L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Papa dipo ple anigba ola mi da pe no mi ka fo de yinwe yata mi da pe no la bena we gba zomo kudomi e ga po mi pour le radio ga po ya mi de kuku no bena o do to ja de onya to ga po ya mi pe de wanti bena enya ko de to ngba so won to agbo ko to atuma po na o mi de kuku no ba mi si ami ke la te se ga po ya mi a ba te atronde ko le ba gbe mi papa o ke jene go me kumia mi de kuku bena aje go me kumi enaga onu kumi bi mi asonti ko ko no reka esi okata mbio la petok ple de la esprit so ben comme amen amen. Ok, mi de akwena peto do gapuata. Nous disons merci au Seigneur pour cette heure. Et mi le pomobe et todi no lo sogbe. Et nous espérons que les auditeurs et auditrices sont à l'écoute. Nyabe na mero amegero do an kumia jigbo be groupe qui va dans le soir groupe va sogbe. Et il y a beaucoup qui se rappellent de nous, ils disent c'est le groupe qui vient le lundi soir. C'est le groupe qui est encore présent ici. Nous sommes tous au complet. Je voulais profiter de l'occasion pour saluer la sœur Yoyo si elle est à l'écoute. Et je salue également notre nouvelle sœur qui est entrée parmi nous. Elle s'appelle Rose. Sans oublier le frère Ézéchiel et tous les autres frères qui nous écoutent et nous appellent. Je salue ma belle-sœur qui est en Belgique, qui nous suit régulièrement. Et elle s'appelle Dado. Et que le Seigneur soit avec toi là où tu es. Et nous allons continuer l'émission et je crois que ça va t'intéresser beaucoup. Ok, je n'ai pas oublié Madame Athiogwe. J'ai appris qu'elle est tombée malade. Mais c'est le Seigneur qui guérit. Et les infirmiers n'ont pas de pouvoir. Et c'est Dieu qui utilise les docteurs ou les infirmiers pour guérir les malades. Et que tous ceux qui sont malades, que le Seigneur Jésus-Christ veille sur eux. Et que ceux qui sont en bonne santé tiennent fermement ce ministère, cette mission et qu'ils l'accomplissent. Pour devenir ici, et j'ai reçu un témoignage venant d'un musulman qui est converti. Et c'est lui qui m'a expliqué ce phénomène pour la première fois. Je n'ai jamais écouté. Et que les musulmans ont volé salam aleikum de la Bible. Et que ils l'ont détourné, ils l'ont mis dans leur Coran. Et que quand tu rentres dans une maison, tu leur dis que la paix soit avec vous. Donc je dis salam aleikum à tous ceux qui nous écoutent cette soirée.
soirée. Et que le Dieu des cieux puisse accomplir tous vos besoins. Et essayez de suivre parfois ces témoignages, et c'est parfois édifiant, ça fortifie parfois. Mila me tanya kemi soya ngbani romatom agbaleta via mi bona voir mi po be amedo va le yom ye over le bio question ye ma de kukuna mi gbogbo to ko yana mabe onu no nglonu allo onu no vocal parce que yim téléphone lequel yim te hola téléphone parce que no tina kona mi vire quoi donc no vocal ya matin la donchino donc am de kuku am kubo ko yona ma de kuku be miano vocal ne manya me ke minyane ke matepel mentiro. Donc nous devons aborder normalement le chapitre 2 de l'épître aux Romains, mais compte tenu des questions de certains ceux qui nous appellent et compte tenu de leurs questions, nous avons décidé d'aborder autre sujet pour satisfaire leurs demandes. Mais je voulais tout d'abord leur dire que il serait bon qu'ils m'écrivent, qu'ils me font des messages, des textos et des vocales, puisque je n'arrive pas souvent à décocher les appels parce que c'est un peu fatigant, stressant. Donc, je préférerais qu'ils m'envoient des messages par texte ou des vocales. Dis-moi, d'accord, novi Clarence qui était au même générique au précisé. Numéro de téléphone et m'dakutambe et faut filer nous quoi donc c'est très bon. Ouais. Je voulais remercier le frère Carlance qui a pu faire notre générique et il a bien précisé le numéro de téléphone dessus et merci. Donc moi c'est bien mis le générique comme il a annoncé à peine numéro nyoko dit milatima envoyé bien mais message allo et vocaux là. Donc si vous écoutez nos génériques, vous pouvez trouver les numéros sur lesquels vous allez envoyer les messages, les vocaux et les messages tests. Je voulais remercier Dieu pour cette radio. Nous sommes en train de manifester ou de voir comment Dieu, la puissance que Dieu manifeste au travers de cette radio. C'est maintenant que nous sommes en train de les percevoir. Et ça continue par produire des fruits. Nous disons merci pour tous les serviteurs de cette radio. Et celui qui a implanté cette radio ici, nous disons merci à Dieu pour sa vie. Nous encourageons nos autres collaborateurs, pasteurs, à nous suivre. Surtout les pasteurs baptistes. Nous vous lançons cet appel. Nous avons besoin de vous ici. Nous allons prier. Cette soirée, c'est le frère Ludovic qui est à la partie technique. Donc c'est lui qui va nous aider à ce que tout ce que nous allons dire, vous allez l'écouter. Donc mi pomposo et tanyawanti voir leki mbale ho et noa. Donc le thème que nous allons aborder cette soirée, nous l'avons déjà abordé, mais compte tenu des demandes, la manière dont des gens m'écrivent, m'adressent des messages, j'ai décidé qu'on revienne là-dessus. Les gens n'ont plus détaillé. Donc, ce que nous allons enseigner, notre message de cette soirée va concerner la prière, mais nous allons l'enseigner un peu plus détaillé. Donc, nous supplions le Seigneur de nous aider à ce que nous utilisons le temps à bon escient. Donc, mi va un message de filles.
mi gbɔn bɛ ɔ mi nye gbɔn bɛ mi donna gbɛda do egbedo donna mi mu wɔnɔ wa mo se mi yɛrɛ voa ma sɔ message na e pastor do gbɛ ma sɔ tan plutôt na pastor do gbɛ ba tema de noa mi na mi zare ko nu ke jɔ kaka mi mbidi ke gbɔn ya wa. Et je vais donner le micro à Pasteur Dogbe qui va nous expliquer le fait que j'ai dit ici qu'il y a certaines prières que nous ne faisons pas. Donc, ce qui s'est passé réellement, il va nous l'expliquer en bref. Donc, nous allons lui donner le micro. Nous disons merci à Dieu. Notre objectif ici, c'est que des gens écoutent la parole de Dieu et qu'ils soient sauvés. Et que ceux qui sont déjà sauvés soient édifiés. Il est arrivé à un moment, il y a un numéro ou certains numéros qui nous ont appelés. Et le numéro qui nous a appelé premièrement, c'est un numéro du Togo qui a appelé Pasteur Sika pour lui soumettre quelques doléances. Donc, ces doléances concernent un de ses frères qui est aux États-Unis, qui s'est marié et qui a commencé par avoir des problèmes de foyer. Donc, il veut lui confier ce frère-là pour qu'il puisse prier pour lui. Donc, compte tenu de ces contents, et moi, je lui ai dit, je lui ai proposé de donner mon numéro à la personne pour qu'on puisse échanger. Et quand on lui a remis le numéro, en même temps, il m'a appelé. Donc dans notre conversation, il m'a dit que son frère est aux États-Unis, il s'est marié et la femme a commencé par lui créer des problèmes, donc de prier pour lui. Donc en même temps, il dit qu'il a remis le numéro à celui qui est aux États-Unis et il a commencé par m'écrire. Et il m'a présenté ses problèmes, ses doléances. Et qu'il s'est marié à une blanche qui a commencé par lui créer des problèmes. Donc de prier pour lui pour qu'il puisse se comprendre. Donc la première chose que moi je lui ai dit, c'est qu'il doit savoir qu'il est noir avant de se marier à une blanche. Donc il y a une différence au niveau de leur culture, de leur vie. Donc ils doivent s'étudier, se connaître et mieux vivre. Ce n'est pas la prière qui va les changer. Et par après, il m'a remercié. Et quelque temps après, et il m'a écrit, il m'a demandé de demander le prix de Foufou Miss ici à Lomé. Et quand j'ai vu le message, je me suis posé la question de savoir est-ce que moi je suis un vendeur de Foufou Miss à Lomé. Et moi je lui ai répondu qu'on vend Foufou Miss à 5 000. Et par après, il m'a répondu, il me dit, j'ai vu que tu as le prix que tu m'as donné pour Foufou Miss 5 000, on ne vend pas Foufou Miss à 5 000 ici au Togo. Et je lui ai dit, je vais te dire, je n'aime pas qu'on m'embête. Tu as demandé à ce qu'on prie pour toi. Et il me demande par après de demander le prix de Foufou Miss. Est-ce que je suis un commerçant de Foufou Miss ou moi je suis un pasteur?
de ne jamais faire ça. De ne jamais faire ça envers moi. En même temps, le vocal que je lui ai fait, il n'a plus répondu. J'ai envoyé le vocal à celui qui a utilisé le numéro du Togo qui se dit et qui est au Togo. Et ce que lui m'a dit, la réponse qu'il m'a donnée, si son frère veut me demander quelque chose, il doit se comporter calmement. Et depuis ce temps-là, et ça peut durer 2 mois, on ne les a plus écoutés. Je les ai écrits, je les ai appelés, ils ne décochent plus. Pourquoi? Ce sont des arnaqueurs. Si j'accepte lui acheter Foufou Miss, il va me dire qu'il m'a envoyé de l'argent. Il va t'envoyer l'argent, tu vas voir. Le message va arriver. Et il va venir un samedi. Il sait que tu ne peux pas aller retirer l'argent le week-end. Il va te dire que quelqu'un a besoin urgemment de l'argent. Et quand toi tu vas aller donner l'argent là, lui va retirer l'argent après. Tu ne vas pas trouver l'argent sur le compte. Que des gens soient vigilants. Et puisqu'ils ont passé par notre message à la radio pour enregistrer nos numéros, puis en même temps il a appelé le numéro de Pasteur Sika, il a appelé son nom. Pasteur Sika, je veux discuter avec toi. Nous faisons l'œuvre de Dieu ici. Et si tu nous écoutes et tu veux nous voler, nous arnaquer, tu te crées des problèmes. Et ceux qui ont écouté Pasteur Sika dire qu'ils ne font pas certaines prières et les gens ne l'ont pas compris, et c'est le comportement là, de ce comportement dont il est question ici. Je vais vous donner les numéros de ces personnes. Vous allez appeler ces numéros, voici, vous pouvez les joindre. Le numéro du Togo, c'est le 99 03 29 57 99 03 29 57. Et le numéro des États-Unis, plus 16 plus 1 plus 1 plus 1 oui plus des cas Bla 67 Bla niveau à 86 Bla 65 Bla 78 Bla 24. C'est sur ces numéros qui nous ont joints. Nous ne sommes pas venus ici pour prier pour des gens. N'appelle plus. Et appelle-nous, dis-nous qu'on t'aide à ce que tu reçoives Jésus-Christ. Merci. Nous disons merci à Pasteur Dogbé pour l'éclaircissement. Moi, je m'énerve pour ces choses. Parce que je ne voulais pas le dire clairement. Ce n'est pas le comportement des humains. Nous ne devons pas faire ces choses-là. Nous sommes ici pour aider le peuple à venir à Christ. Et aider les croyants à s'édifier. C'est ce qui nous a conduit ici à Radio La Grâce. Et le reste, nous ne sommes pas dedans. Nous n'allons pas te dire de capter la radio, nous allons prier pour toi, mais ta mère sur la radio, nous ne faisons pas ça. On ne fait pas ça. Et ce n'est même pas biblique.
Mais moi, je ne te connais pas, comment moi je vais prier pour toi. Je ne sais pas quel type d'homme tu es, moi je vais prier pour toi. Je ne sais pas la vie que tu mènes et moi je vais prier pour toi. Mais c'est ce que les pasteurs aiment. Non, nous ne sommes pas ces pasteurs-là. Nous aimons que la personne donne sa vie à Jésus-Christ. Et nous pouvons intercéder avec lui. Et si la personne veut recevoir Jésus-Christ, nous pouvons l'aider. Même si tu es à Mango, si tu nous appelles, on va venir. Nous faisons ce travail, nous sommes habitués. Merci au Seigneur. C'est ce qui nous a poussé à parler encore de la prière. Nous allons aller un peu plus vite. Donc, Pasteur Adjevi va nous aider concernant ce que c'est que la prière. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le bain des croyants. Nous voulons parler à ceux qui sont sauvés. Donc, nous ne parlons pas aux païens. Nous voulons parler à ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont l'espoir au ciel. Donc, Pasteur Adjevi va nous dire brièvement ce qu'est la prière. Nous disons merci au Seigneur pour cette heure. Comme le pasteur Sika ou les pasteurs viennent de le dire, nous allons parler de la prière. Qu'est-ce que la prière? La prière, nous pouvons le dire simplement que c'est communiquer avec Dieu. C'est la communication entre Dieu et l'homme. Et lui présenter tes besoins ou tes exigences et tes besoins. Et l'écouter, recevoir la réponse au travers la parole de Dieu. Si tu parles avec quelqu'un, tu ne vas pas parler seul. La personne aussi va parler. Dieu est notre Père. Si quelqu'un croit en Jésus-Christ, il est devenu enfant de Dieu. Quand tu viens chez Dieu en tant que ton Père, quand tu veux lui demander quelque chose, il y a certains comportements à faire devant lui. Et vous allez discuter, vous allez dialoguer à deux. C'est ça la prière. Donc on ne peut pas donner autre définition que et simplement c'est la communication, la discussion entre Dieu et les hommes. Qu'est-ce que la prière? Pasteur Adjevi a dit que c'est la communication entre Dieu et l'homme. Nous pouvons dire que c'est un appel à Dieu, invoquer Dieu. Donc, et la prière, ce sont des évocations qu'on fait à Dieu et qu'il nous donne des réponses. Donc Dieu a dit dans sa parole que ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, mais Dieu ne répond pas à toutes les prières. Nous allons lire quelque chose dans Ésaïe 1, verset 15. Okay. Ésaïe va balé et tareka que ouais attends. Ésaïe
Esaïe 1, verset 15. Ne mie que mi ape abola machon nu nkume de mi. Ene mi liko bedodo da gle han la e ma se wo. E la bena ovoyo asi nami. Amen. Amen. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Amen. Donc nous disons que et la prière est une invocation vers Dieu. Mais quand tu invoques Dieu et dans le péché, Dieu n'écoute pas. Quand tu invoques Dieu dans le péché, Dieu n'écoute pas. Dieu est en train de parler à son peuple Israël ici. Mais que quand ils vont multiplier même des prières, parler beaucoup, il ne va pas écouter parce qu'ils sont pleins de péchés. Donc quand le croyant parle et prie, il est en train de parler avec Dieu. Quand tu veux parler avec Dieu, tu dois te sanctifier. Qui sont ceux qui sont sanctifiés? C'est ceux-là que le sang de Jésus-Christ a sanctifié. Et ils vivent dans cette sanctification. Ils vivent dans cette sanctification. Et ce n'est pas parce que tu vas dire que tu es sanctifié, tu vas vivre n'importe quelle vie. Merci. Il y a beaucoup de choses que nous allons dire. La prière, vous l'avez compris. Parler avec Dieu. Et qui va parler avec Dieu? Et c'est une question de père et de fils. Parce que quand nous entrons dans ce thème de prière, nous parlons aux croyants, ceux qui sont sauvés. Et question de père et de fils. Moi, je suis tellement habitué que j'appelle Dieu mon papa. Moi, je ne sais pas quel nom je peux donner à Dieu autre que ce nom-là. Je peux dire peut-être le Dieu de Georges. Puisque je ne peux plus appeler Dieu d'Israël. Quand j'écoute parfois ces choses-là, ça me dérange un peu. Le Seigneur t'a sauvé. Il est devenu ton papa. Et le papa et son enfant vont discuter. Le grand-papa. Dieu est le grand-papa pour nous. Donc nous devons le mettre à sa place. Et il fortifie notre foi. Et si un sauvé, un croyant est en train de nous écouter, il faut mettre Dieu à sa place. Et celui qui est pour toi. Et tu vas mourir et aller en enfer. Il est venu te sauver. Et il faut le mettre à sa place. Et pour que tu te réjouis toi-même. Ne va pas prononcer le nom d'une autre personne et attaché à Dieu. Et ces choses, c'est l'immaturité en Christ. Celui qui t'a sauvé, c'est ton papa. Il surpasse toutes choses. Il te voit chaque jour. Et croyant, quand tu nous écoutes cette soirée, et quand tu dégames, il faut changer cette soirée. Dieu est notre Père.
Donc nous allons discuter avec lui en tant que père et fils dans l'amour. C'est ce que Dieu veut de nous. Parler avec Dieu. Et c'est ça, un croyant que le Seigneur Jésus-Christ a sauvé. Maintenant, je veux poser une question. C'est la question que je veux poser. Et qui ou pour qui nous devons prier? Parce qu'il y a ces choses-là qui bouleversent les croyants. C'est pourquoi la prière ne va pas là où il doit aller. Et cette soirée, nous devons éclairer les choses. Si Pasteur Dieu peut nous aider, pour qui prier? Et pour qui nous allons prier? Pour que ce soit clair aux auditeurs et auditrices. Merci. Nous disons merci au Seigneur. Pour qui nous devons prier? Donc la question est à qui nous devons adresser notre prière. C'est ça la question. Donc nous devons adresser notre prière à Dieu, le Père, au nom de son Fils Jésus-Christ. Donc nous allons revenir dans Jean 14, 13 à 14. Nyahle Johannes bagbale tawene kwipe weton se wene eye nusike miabia le nyenko ajila numake mawo bena wako fofolanchi le viame ne miabia nane le nyenko ajila nyela mawe. Amen. Amen. Jean 14 verset 13 à 14 dit: et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le verset 14 dit: si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Jean 15 verset 16. Amen. Jean 15 verset 16. Johannes tawe aton kwe ade. Menye miawe tiam o. Ke bohu nye tiami. E medo mi anyi. Bena miayi adacheko miape kucheche la nano anyi bena nusike miabia fofola le nyenko ajila ne wanami. Amen. Amen. Jean 15 verset 16 dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Comme nous venons de le dire, que nous devons adresser notre prière à Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donc à Jésus-Christ on tord si beaucoup que comme il revit finir des femmes Jésus tok blé nénéa bena miam dogboda ne mi bion nade fofola le ben quoi diabe la ouais. Donc Jésus-Christ lui-même de son vivant a dit que tout ce que nous demanderons à Dieu en son nom, il nous le fera. Donc à des femmes bena fofola yegbedo la ina voa. Donc il est clair que la prière doit s'adresser au Père, mais au nom de Jésus-Christ. Il y a bon nombre de gens aujourd'hui il y a beaucoup par sensation, sentiment, ils prient au lieu de dire au nom de Jésus-Christ, ils disent au nom du Saint-Esprit. Alors donc et il y a certains qui prient, ils s'adressent directement au Saint-Esprit.
Et la Bible ne l'a pas dit ainsi. Ce que la Bible a dit, et c'est la... Ce que la Bible dit à propos du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. Donc, et quand nous prions, le Saint-Esprit par des soupirs inexprimables et filtre, nous pouvons le dire ainsi, nos paroles pour que ça puisse atteindre le Père. C'est comme ça que ça se passe. Et beaucoup ne prient pas dans les normes. Et ils croient que qu'en priant au nom du Saint-Esprit, ils vont recevoir la réponse. La Bible n'a pas dit ça. C'est ce que je peux dire. Donc ce que Jésus-Christ lui-même nous a recommandé, c'est de prier au nom du Père, de prier pour le Père au nom de Jésus-Christ. Donc, ce que nous pouvons dire ici, c'est que l'Écriture nous dit de prier et Dieu le Père. Ce que je veux ajouter, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas appeler Dieu Père. Et si tu n'es pas son enfant, tu ne peux pas parler avec lui. Tous ceux qui prient aujourd'hui doivent se poser la question de savoir s'ils sont réellement enfants de Dieu. Et beaucoup vont dans les lieux de prière aujourd'hui. Et on prie pour tout le monde aujourd'hui. Est-ce qu'il y a cette relation de père en fils entre lui et Dieu? Et ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire ici concerne ses serviteurs. Donc l'ajout que je peux faire, c'est d'être enfant de Dieu avant de parler à Dieu. Donc je dis merci au pasteur pour ces ajouts. Donc, nous allons revenir dans Romains 4, verset 16. Romains 8, verset 26. Que nenema que gbɔngbɔn ha de miaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔ dzi elabena ale si ke miado gbe ɖa wòadze la mienye o gake gbɔngbɔn la ŋutɔ tso aŋeŋe siwo manya gblɔ o la xɔa mia nyawo ɖe akɔ. Amen. Amen. Romains 8 verset 26 dit: de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Donc, nous donc, il est clair que tout ce que nous demandons au Seigneur, le Saint-Esprit qui est en nous, s'efforce par des soupirs inexprimables et il filtre nos propos avant de l'envoyer à Dieu. Tout ce que nous demandons à Dieu ne vont pas directement à Dieu. Et ce n'est pas comme ça. Et Dieu qui l'a mis en nous, c'est ce Dieu-là qui fait le travail d'abord. Il va transformer tout ce que nous demandons en produit fini avant de l'envoyer. Et puis les déchets ne vont pas aller là-bas.
pourquoi nous n'arrivons pas ou nous vivons pas la vie comme conformément à ce que le Seigneur nous demande. Nous pouvons prier, jeûner des années durant et rien ne va changer. Puisque Dieu qui est en toi, tu dois l'honorer. Et pas au travers l'étude de la parole. Et pour le travail ou l'œuvre du Seigneur. Pour que nous puissions vivre la vie spirituelle. Donc c'est la vie spirituelle qui nous aide ou qui permet à ce que Dieu nous écoute. Donc quand Pasteur Dogbe dit, et je voulais ajouter que ce n'est pas tout ce que toi, un croyant, tu t'agenouilles, tu demandes à Dieu et qu'il va exaucer. Donc eva zekote be miatendo bien antibia mekela dogbeda amia do anya mekeye e ho Kristo keye e Kristo me gbowo ko ke be doa eva doeme ye ma utuem ngbajo no siberika mo fiora ndada ngbajo no e do na me kwa kakaso do ekugbe. Donc, en conclusion, la réponse que nous pouvons donner, c'est celui qui peut prier, c'est celui-là qui a reçu Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est entré en lui et scellé. Mais quand c'est scellé, ça ne peut plus sortir. Et comme certains enseignent qu'on peut perdre le salut, quand le Saint-Esprit entre et scellé ne peut plus sortir, donc on ne peut plus perdre le salut. C'est des hérésies. Donc nous ne devons pas nous tenir sur ces propos-là. Il faut lire tout le chapitre 8 de Romains concernant le salut. Donc, Pasteur Dogbe disait quelque chose, nous allons revenir dessus. Qui ne doit pas prier ou qui ne peut pas prier? Donc si nous avons dit que celui qui peut prier doit être un enfant de Dieu, celui qui a confessé sincèrement Jésus-Christ. Nous ne parlons pas de ceux qui ont levé les mains et hypocritement pour dire qu'ils ont reçu. Celui qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et sans l'intermédiaire de quelqu'un, celui qui a pris la décision sincèrement. Et vous allez voir que ce qu'il a dit, ce qu'il a fait va se réaliser dans sa vie. Qui ne doit pas prier? Puisque de nos jours nous voyons tout le monde se bousculer, dire qu'il va prier, qu'il va dans un centre de prier, dans un lieu de prière, ici, par là. Qui ne doit pas prier? On va créer des centres un peu partout, comme ce sont des lieux de travail. Mais qui ne doit pas prier ou qui ne peut pas prier? Donc je crois que Pasteur Dogbe est en train de le dire auparavant. Si vous pouvez continuer. Ça doit nous être clair. J'aurais voulu qu'on nous lise Matthieu 7 et du verset 7 à 11. Mi bia eye wanami mi ji mi akpo mi pohua eye wa hwenami ela bena mesia mesi bia nula ehwanu amesi ji anula ekpo anu amesi poa vola ehunene alo ameka le miadome ne via bia abolo ela wacho pe ane maha alo ne abia tomele la wacho dan ane maha azon ne mi amesio nye amevondio la mi nya alesi mi ana nunana nyo
mia viwo la ɖe mia fofo si le dziƒo la mana nu nyuiwo ame siwo bianɛ la awu mi o maha. Amen. Amen. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Amen. Donc notre prière, c'est qui peut prier à Dieu. Donc nous voyons ici que ce sont les enfants de Dieu qui peuvent invoquer Dieu. Ces versets, nous les expliquons malencontreusement. Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler à ses disciples. Et c'est à eux qu'il dit de demander. Il ne demande pas à tout le monde de demander. Il s'adresse à eux, disant de demander. Et il leur donne l'assurance que leur demande sera réalisée. Et il se compare aux hommes méchants de cette terre qui, malgré leur méchanceté, donnent de bonnes choses à leurs enfants. Et il dit, même si eux ne donnent pas, lui va les donner. Si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu pries à Dieu, tu es en train de perdre ton temps. Et nous qui regroupons des gens et nous leur disons de prier sans savoir s'ils sont réellement enfants de Dieu, nous sommes en train de leur perdre du temps. Je vais vous montrer ce signe aujourd'hui. Pourquoi ceux-là qui prient ne font pas des miracles et que c'est celui-là seulement qui prie qui fait des miracles? Parce qu'il vous dit tous que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Et lui-même n'est pas enfant de Dieu, il est en train de faire de la magie. Et moi, je l'appelle le rouge qui gagne. Ils tournent en rond, ils sont sur place, ils sont en train de là où la personne quitte, c'est là où il va revenir. Là où il a quitté, c'est là où il va revenir. Il n'y a pas de miracle là-bas. Nous voyons ces choses. Si tu connais réellement Dieu, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il dit si tu demandes, il va te donner. Celui qui est enfant de Dieu, il va prier à Dieu. Si nous assemblons les gens et nous leur disons de prier, et alors qu'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ, Dieu n'est pas une fétiche à adorer. Même dans l'Antiquité, Dieu a parlé au peuple d'Israël. Donc nous allons aller dans Exode 32, verset 11. On va nous le lire. Ok, miahle Mose bagba le velia tabla ton va votre coué de cas miahle que Mose pokoko na Yehowa eye mawu epe maula blobena Yehowa unkanti o domodu abide o dukon sine plocho Egypte ngbaji pre nsegan. Amen.
Exode 32, verset 11 dit, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Amen. Nous disons ici, qui peut prier à Dieu? Et pasteur Sika vient de dire qu'il dit mon Dieu. Dieu, Moïse aussi dit, j'ai imploré mon Dieu. Est-ce que ceux-là qui vont prier aujourd'hui peuvent dire qu'ils ont reçu Jésus-Christ et qu'ils ont Dieu? Et la seule chose que je peux te dire, celui-là qui a reçu Jésus-Christ, il est sauvé au travers le sang de l'agneau, c'est lui seul qui peut parler à Dieu. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, on te perd le temps. Et tu vas là-bas en spectateur. Et tu vas voir les gens parler, toi aussi tu es en train de parler. Et tu n'auras pas de réponse. Merci. Disons merci à Pasteur Dogbe. Et nous continuons. Je vais ajouter quelque chose à ce que Pasteur Dogbe vient de dire. Je voulais vous dire que, et auditeurs, auditrices, Dieu n'écoute pas des féticheurs, des idolâtres, ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. Et ceux qui m'écoutent, on va vous laisser l'antenne, vous allez appeler. Dieu n'écoute pas les charlatans, les féticheurs, les persécuteurs, les meurtriers. Dieu ne les écoute pas. Dieu les classe parmi les méchants. Dieu n'écoute pas les méchants. Donc nous allons lire Proverbe 15. Proverbe 15, verset 29. Amen. Proverbe 15, verset 29 dit, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Amen. Amen. Parce que et des gens disent que Dieu écoute les voleurs. Et c'est l'abomination. Ils sont sous la direction, la conduite de Satan. Et vous allez dire que Dieu les écoute? Dieu, il a ses yeux tournés vers les justes. Et secondo, les croyants, et il y a certaines prières que Dieu n'écoute pas. Nous allons vous le dire tout de suite. Nous allons lire l'épître de Jacques. Donc, Jacques 1, verset 6 à 7. Mega kedia deke o ela bena amesi le dikem la e di puchochwe si yapona inagbona la ela bena amekema mega susube e akpo nane acho afeto la gbo o. Amen. Amen. Jacques 1 verset 6-7 dit, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Amen. Tu ne peux pas être un croyant
et douter. Tu ne peux pas parler à ton père et douter. Où est la foi? C'est pourquoi des gens sont baladés et ils croient que des gens vont le faire. Ils croient que c'est le pasteur qui va l'accomplir. Ils croient que c'est un diacre qui va les exaucer. Ils croient que c'est un prophète. On dit que Dieu est en toi. Mais tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Dis que tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Et on va t'aider, tu vas recevoir Jésus-Christ. Mais pourquoi tu vas chercher quelqu'un pour qu'il parle à ta place? Pourquoi? Et moi, je dis merci à Dieu qui m'a révélé ceci depuis que moi je me suis converti. Le Saint-Esprit en moi. Nous allons lire quelque chose. Jean 9. Jean 9, verset 31. Johannes, Nyenya bena mawo medo ato nuvo la o ke bohun ne ame ade voa mawo eye owa epe lolom la eye odoa toe. Jean 9 verset 31 dit: Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Amen. Quand tu vas tomber dans des choses horribles, et tu vas envier les gens. Même tu as la vieille nature qui te domine. Nous allons voir comment le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé dans Jean 1, verset 9. Il faut bien écouter. Il y a nos pensées qui tombent dans le péché. Nos propos parfois ne sont pas droits. Et nos démarches ne sont pas conformes. Et tout ceci constitue un péché. Mais le croyant doit constater ces choses-là. Et les confesser avant d'aller vers le Seigneur. Il y a Jean 1, verset 9. Ne mie vu miaƒe nuvo me la ekema nuteƒe wɔla kple dzɔdzɔetɔ wònye bena wòatsɔ miaƒe nuvo ake mi eye wòakrɔ madzɔmadzɔnyenye katã ɖa le mia ŋuti. Amen. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Et la prière est spirituelle. Pasteur Debré vient de le dire. Et le jour où tu vas prier, sache que c'est deux esprits qui vont se communiquer. Et la chair ne participe pas à la prière. C'est pourquoi beaucoup de gens ne trouvent pas solution à leur prière. Et tu ne respectes pas ton mari à la maison. Et toi, homme, tu ne donnes pas à manger à ta femme à la maison. Tu ne prends pas soin de tes enfants. Et toi, tu t'occupes de toi-même. Et les enfants ont refusé de respecter leurs parents. Mais ils vont à l'église plus que n'importe quoi. Ils ont joué de la musique plus que n'importe quoi. Ils ont chanté plus que n'importe quoi. Mais ils sont 0 plus 0. Spirituellement, ils sont 0, ils sont nuls. Les croyants, nous devons entrer en nous-mêmes. Nous devons faire des introspections. Chaque jour, tu vas te paraître devant le roi. Tu vas aller devant ton père. Pas un père Chanel, mais un père spirituel. C'est pourquoi il dit que celui qui veut l'adorer doit l'adorer en
en esprit et en vérité. Imagine bien amener que ben igbedola pe nglona mi le fie san igbedola pe o so mi franc ne bene dans le arome que igbedola pe ave so mi franc so na pas aller doit lousu kaka et l'obligé tout quoi so mi franc so et nous cola dans la home et ouais poto fi fie wa do zemi data et do pas do ngere zemi ati mtia zemi data be nkani mtia tu vas traduire ça. Quand il y a un ben non ben ni frère quand on est ben ni danois et ça ben n'a pas et Togo nous yao. Ami Chussi, une femme qui va dans un centre de prière et son mari lui a donné 1000 francs pour préparer pour faire le déjeuner à la maison. Et elle va dans ce lieu de prière et le pasteur est en train de faire ses gymnastiques et l'a poussé jusqu'à donner ce 1000 francs de dîner là à ce pasteur. Et quand il a pris et de retour il a pris Zemidian, il a commencé par crier sur la moto, il a fait jusqu'à ce que le Zemidian lui demande, mais madame, qu'est-ce qui se passe, quel problème tu as? Et elle dit que l'argent que son mari lui a donné pour faire à manger aux enfants à la maison, c'est l'argent là qu'elle est partie donner au pasteur dans le centre de prière. Et le Zemidiamen dit, moi je vais prendre mon argent. Et vous savez ce qu'elle a dit? Et elle lui a dit de la déposer à la maison, elle va prendre l'argent chez une autre personne pour lui donner. Et vous voyez comment les gens sont en train de détruire les gens. Ils sont en train de détruire la vie des gens parce qu'il y a un pasteur qui dit que lui reçoit la révélation. Où est-ce qu'il reçoit la révélation? On va leur donner 15 minutes. Ils n'ont qu'à nous appeler pour nous dire ce qu'ils appellent révélation. Où est-ce qu'ils reçoivent ces révélations-là? Il y a la femme d'autrui. Toi, tu dis Dieu t'a donné la révélation de te marier à elle. La femme qui va dans ton centre de prière. Et sa femme-là a commis des iniquités énormes avant de venir là-bas. La femme-là s'est rebellée contre son mari. Et ce pasteur voleur, mais paresseux, va bouleverser les choses. Va les anarquer. Des pasteurs anarqueurs. On les écoute. Et ils ont mis des gens dans des situations malheureuses. Surtout les femmes togolaises. Et qui ont des sentiments. Et on ne peut pas travailler, faire l'œuvre de Dieu avec le sentiment. Nous sommes des hommes de foi. Et la foi, ce n'est pas la chair. Nous devons quitter ces choses-là. Quand tu veux parler avec ton père, tu dois parler. Tu dois parler avec insistance, qui montre que tu t'es lavé, tu t'es purifié, tu as demandé pardon à ton père avant de te présenter devant lui. Mais c'est pourquoi beaucoup sont en train de souffrir jusqu'à mourir dedans. Parce que j'espérais à recevoir quelque chose de leur prière, mais ils n'ont pas trouvé. Chapitre 4, verset 3. Donc, nous allons voir ce qui constitue les obstacles. Nous allons lire dans Jacques, chapitre Jean. Jacques 4, 3. Jacques 4, 3. Jacob Bagbale est à des cas qui plutôt mais bien et mieux connaît oh et la bena mi bien le mauvais dit bene mi agbenu le mi peu dijo popo mais amen. Jacques 4 verset 3 dit: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Parce que ici, le but, c'est de satisfaire vos passions.
mi biana eye mi xɔne o elabena mi biana le mɔvɔdzi bena miagblẽ nu la le miaƒe dzidzɔ kpɔkpɔwo me. Bon, ok, français, mais me connais bien le pays. Elle est super, mais elle va te plaire quoi. Voilà, elle bien mon nez. Donc c'est comme quelqu'un qui ne peut pas acheter du carburant. Et il demande à Dieu de lui donner un véhicule. C'est-à-dire qu'il va se détruire, il veut vivre au-delà de ses moyens. Quoi. Où est-ce qu'il va trouver de l'argent pour acheter le carburant? Où est-ce qu'il va trouver de l'argent pour réparer le véhicule quand il va tomber en panne? C'est qu'il a vu certains rouler en véhicule, donc lui aussi va vouloir demander. Ou quelqu'un a construit un grand bâtiment, lui aussi va prier, demander à Dieu de lui donner ce bâtiment. Dieu ne va pas te répondre. Il est un père pour nous. Il connaît nos besoins. Il nous donne plus que nous nous demandons. Le vrai croyant, ils peuvent témoigner que tout ce qu'ils demandent, ce n'est pas ce que Dieu leur donne. Dieu leur donne plus qu'ils demandent. C'est ce que Dieu demande. Dieu nous positionne. Ce n'est pas nous qui demandons. Lui, il connaît nos cœurs. Et il connaît comment nous lui obéissons. Il sait comment nous travaillons pour lui. Et il nous positionne. Donc, tant pour cela, ne demande pas pour satisfaire tes passions. Maintenant, où est-ce que nous devons prier? Et maintenant, nous allons courir un peu. Où est-ce que nous devons prier? Où est-ce que nous devons prier? Donc, si nous avons quelques versets, nous allons lire en deux, trois, et nous allons continuer le débat. 1 Timothée 2, verset 8. 1 Timothée 2, verset 8. Le français dit: je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Amen. Timothée, et à ta mélodie, bena, nous tchons, nado, beda, le affiche affi, et wado, assis, coco, de ji, dont me Dieu plaît, dit que que Manuel. Amen. Et où est-ce que nous pouvons prier? Nous devons prier. L'apôtre Paul est en train d'écrire ce message à Timothée. Et c'est pour quelques raisons qu'il a appelé les hommes ici. Où est-ce que nous devons prier? Où est-ce que les enfants de Dieu doivent prier? Il peut prier un peu partout. Un peu partout. Dans nos chambres, dans nos lieux de travail, dans nos églises. Mais de nos jours, nous croyons que c'est ces lieux que certains ont créés, c'est là où nous devons aller prier. Et certains sont tellement habitués que quand ils ne vont pas là-bas, ils n'ont pas prié. Et donc, c'est à la fin du mois, et s'ils ne vont pas là-bas, ils n'ont pas prié. Nous devons prier un peu partout. Et nous avons compris que c'est l'enfant de Dieu qui prie à Dieu et que c'est sa prière que Dieu écoute. Merci. Donc nous allons lire Matthieu 6, verset 6. Que ola ne elegbedon dogeda la ide wo hogame e esile tu hoala na dogbeda na fofo le rape eye fofo si le rape la se rape le nupom
Amen. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Et ces paroles sont sorties de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et je respecte beaucoup ses enseignements. Le lieu et le meilleur lieu où nous devons prier, c'est dans nos chambres. Parce que et dans nos chambres, nous sommes séparés de beaucoup de choses. Et nos yeux ne voient pas beaucoup de choses. Là, la concentration est énorme. Et nous sommes dans la chambre, mais nous fermons encore nos yeux. Puisque la prière est spirituelle. Que rien ne nous dérange. Pourquoi le Seigneur même sait que le lieu sûr, c'est notre chambre. C'est un lieu où nous pouvons discuter avec Dieu en tant que père et fils. Et dans ta chambre, tu peux apprendre. Tu peux fermer ta porte. Tu peux demeurer dans ta chambre. Et quand tu vas finir d'étudier, tu vas dire merci à Dieu. Et tu vas sortir, tu vas voir ce qui va se réaliser. Tu vas voir la relation entre toi et Dieu. C'est une puissance pour nous. Nous allons où nous ne devons pas prier. Et le Seigneur Jésus-Christ nous l'a encore confirmé. Il est roi. C'est notre maître. C'est lui qui est en train de nous guider. Nous devons écouter ce qu'il veut dire. Nous allons demeurer encore dans l'évangile de Matthieu, toujours dans le chapitre 6. Donc nous allons lire le verset 5. Matthieu tama den pipi amaton. Miare. E ne mielegbe dom dala mi gano abe alakpato ene o. La bena o no agbedodo da le titrenu. Le popopo ple ablo pe jogwo ji. Bena amo na kpo yo. Van Amen. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. Amen. Donc, la prière, c'est quelque chose de spirituel. Auditeurs, écoutez-nous bien. Quand on parle de la prière, sache que nous sommes dans un monde spirituel. La chair ne participe pas à la prière. Mais vous regardez ceux qui sont dans les coins de rue, qui crient. Et comment ce qui est spirituel, nous allons l'utiliser comme des gants. Comment tu peux être dans une relation spirituelle avec celui-là qui est spirituel? Mais comment tu peux être concentré? Mais réfléchissez-en. On ne s'amuse pas avec Dieu. Donc nous allons ouvrir l'antenne. Donc frère Ludovic va nous aider et l'antenne sera ouverte aux auditeurs et auditrices. Nous allons prier un peu partout. Dans nos églises, nous prions. Ok, merci. Lâchez que voici que 99 15 29 26. Lâchez que voici que 99 15 29 26. Le bladre 70 14 62 38. Bladre 70 14 62
38. C'est bien. Et je disais que nous pouvons prier un peu partout. Et un peu partout. Un peu partout dont parle Timothée ici, ce n'est pas les lieux publics. Ce n'est pas les lieux publics, nous assembler, crier. Ce n'est pas ce que Timothée est en train de dire. Ce n'est pas ce que Paul est en train de dire ici. Non. Paul est spirituel. Il a travaillé spirituellement. Il nous dit de le ressembler. Nous devons essayer de le ressembler. Qu'est-ce que je voulais dire? Le temps est insuffisant, mais nous allons essayer de terminer. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Ouais, allô? Oui, mine doto, mine seigneur. Félicité, Léoto, Soblé. Ok, félicité, ça va? Ça va. Ok, on doit y aller. Le grand-maman. Ok, et c'est non. Et enseignement dit. Merci beaucoup. Que mi ministère wa o la be nya jo 10 000 adegberu miata. Ah bon? Abajo o la no kaka la 5 000 francs. Ah bon? Jamu ko mdo gawa mi agba tro gba ku mi be problème o. Wa mu de problème a cha o tele régler. Merci. Merci pour l'information. Merci. Et tout ce qui se passe, que le Seigneur même nous délivre. Permettez que nous puissions aller un peu court. Et pour qui nous devons prier? Et pour qui nous devons prier? C'est très important. Et la Bible nous a encouragé sur qui prier. La Bible nous dit de prier pour les saints. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oh, madame Achobé, comment ça va? Oh, ça va très bien. Et là, la mère comme ça, là, quelqu'un. Amen, amen. Là, il y a quelqu'un. Amen. Le communion, il y a rien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Dia le mia gofia ribaba de edura ya ka tutu ele ribaba mya. Le bouteille. Il fait pas tamilo onyo. Awo. Afoto na gen kono ni. Amen. Bye bye. Peut-être yira vous madame Achobé. Amen. Oh non, parce que ameko lenkona wea amemu hotuturo. Non, ceux qui la dirigent ne sont pas formés. Comme ils ne sont pas formés, ils n'enseignent que ce qu'eux-mêmes connaissent. Et tout ce qu'ils connaissent, ce qui vient d'eux-mêmes, les conduit dans le mal. Et ils se glorifient, mais ils n'ont rien. Donc nous allons supplier le Seigneur de l'aider à se former. Et que ces ribaba-là, ces problèmes de langue-là, il faut creuser un trou et les enterrer. Ce que tu demandes à Dieu, ça doit être clair. Dieu doit savoir ce que toi tu es en train de demander. Et toi-même tu dois savoir ce que tu demandes. Comment tu discutes, tu parles avec ton père, ce que tu demandes, tu ne sais pas ce que tu demandes? Mais c'est des pertes de temps. Et puis notre temps est presque parti. On a oublié de revenir. On va revenir. Puis il y a des détails à faire. Et pour qui nous devons prier? Il y a beaucoup de versets.
Et après, nous allons voir si la prière se vend. Si on prie pour quelqu'un, est-ce que la personne doit donner de l'argent ou ne pas donner de l'argent? Et nous avons beaucoup de versets bibliques. Nous allons voir les différents types de prières que font des gens aujourd'hui qui les conduisent dans le malheur, mais eux-mêmes ne savent pas. Nous avons un frère aux États-Unis ou quelqu'un aux États-Unis et son enfant est malade, on doit l'opérer, il m'a demandé de prier pour lui, on a prié, il m'a demandé combien je vais recevoir. Et le temps est parti. Allô, pasteur. Maman, La pastor, de comme devant ton son image donné ready. Amu son so ya gba so ba fun ko ma mo lo mi a. Na le de funa mo so da ko la mo sia to gbeda la mo sa ya. Ko le gbe ki a ko be mo le ko na mo wa. Merci beaucoup. Apena mi ka ta ma o le yira mi bo ka kan gba se mi agba tro a répéter que. OK. Merci beaucoup. Je vais t'apprendre mes derniers sauves pour me venir en vie à ta mère ou le dossier ma ou le mirami. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de matin. Mila t'apprendre ma ou radio la grâce ta quoi. Apprendre radio la grâce le. Merci beaucoup. Donc on est bien quelqu'un. Maman Gaga. Donc nous allons arrêter sur maman et nous allons revenir le lundi prochain si le Seigneur t'a d'arrêter. Amen, amen. Maman la pami. Nous allons prier. Papa, mi dakpe no mi ka fode eyi nyweta. Mi dakpe no la bena enu yo le chaka do hiya keke. Wa oyo gbale ko eminami. Bena mi anya fi ke mi aso mi wa fo dadwa. Amoso ne ba mesia me ko do na gbe, amesia me kwere la do gbeda e ma wla se. Wa ma o gbo bena no ho esku so ji se an ko le ngonglo la gbegban le ami ne nkom le ngonglo wa ma un jesi un tocho un popo enti ami de kuku na o be na ba mo amulu tenu ya gome vitu kwire be watem te va gbo no watem ma hodio se no anya kedni apompoku wa wate se chen gome papa akpe no de nso so nyu ya ko so do pa so be jijo so le na jukwa bere wanti na donction bena ni soni mi gbava agbate pere wanti udekia bena veve toi du kwa batem se ni baso do na mi be mi aso nti kokko na odeka papa akpe je na o bubu je na o les vieux que so ben comme dogberale amen amen. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Gagné mon la si a promis